Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on va alors pas faire un court tout doux malgré le coussin. On va encore travailler nos équilibres. Je vous avais dit que cette semaine on détendait un petit peu le haut du corps, donc c'est le cas, on va y aller doucement. Mais je voudrais vous faire travailler l'appui nécessaire dans la posture du corbeau complète et pas la version aplatie que je vous ai fait travailler jusqu'ici. Donc cet appui entre le genou et le bras. Et pour ceci, on va travailler la posture du bébé corbeau, du petit corbeau, qui est un peu moins effrayante, on va dire, que la grande posture du corbeau. Pour ceci, vous allez donc avoir besoin d'un coussin pour l'aspect psychologique de la posture. Je vous laisse donc aller chercher ceci et on se retrouve au bout de notre tapis en posture de l'enfant. A tout de suite. On est donc installé en posture de l'enfant avec les genoux serrés, les pieds serrés, fesses sur les talons si disponible. On s'étire loin vers l'avant, on allonge tout le corps. Et expire, on relâche tout. Poids de la tête, poids des bras, poids des épaules. Relâchez les mains, les doigts. Essayez d'alourdir votre bassin, d'amener le poids vers les talons. Relâchez bien les pieds, les orteils, les chevilles. Et on prend le temps de respirer ici, d'arriver dans notre corps et sur notre tapis, notre pratique. Détendez votre mâchoire, détendez le front, l'espace autour des yeux, autour des oreilles. Laissez votre respiration se diriger vers le bassin, vers le bas du corps et cherchez l'espace le long de la colonne sur l'inspiration. Si c'est disponible, on installe tout de suite une inspiration ascendante et une expiration descendante. Et on laisse le poids du corps s'alourdir sur chaque expiration. On prend une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on soulève le bassin. On met le poids vers les mains. On s'installe à quatre pattes et à partir de quatre pattes, on va s'installer à quatre pattes mais avec les coudes posés au sol, les avant-bras parallèles, les coudes largeur des épaules et sous les épaules. Pressez les pieds contre le sol, pressez les mains contre le sol et ici, inspire, ouvre la poitrine, regardez vers l'avant ou peut-être un petit peu vers le haut. Expire, pousse sur les mains, pousse dans les épaules, le bassin s'enroule, on va chercher un dos rond. Et on vient étirer doucement les épaules aussi, enrouler la tête. Inspire, déroule la colonne, étire le ventre, ouvre la cage thoracique, ouvre la poitrine. Expire, presse sur les mains, presse sur les pieds, on enroule. Ramène le nombril vers la colonne, on engage les abdominaux. Deux autres fois à votre rythme, suivez votre respiration plus que ma voix. On inspire pour ouvrir tout l'avant du corps. Étirez bien la nuque, ramenez les épaules vers le bas et on expire pour étirer tout l'avant du corps en même temps. Allez, assouplir les épaules, enrouler la tête. Et
Et une dernière inspiration qui ouvre, étire l'avant du corps. Et expiration qui ouvre et étire l'arrière du corps, engage les abdominaux aussi. Et inspire, reviens au centre, on reste à quatre pattes. Regardez vers l'avant, au-delà de vos mains, et on va juste plier les coudes, laisser les épaules s'avancer doucement jusqu'à votre maximum. Et expire, on recule le bassin, on ramène le poids vers l'arrière. On va faire 4 allers-retours de plus comme ça. Étalez bien les doigts dans le sol, pressez les mains contre le tapis. Inspire, avance les épaules. Expire, repousse les épaules, aidez-vous un petit peu avec votre bassin aussi, avec vos jambes. Inspire, avance. Expire, repousse. Inspire, avance. Tenez vos abdominaux, essayez de ne pas lâcher dans le bas du dos. Tenir le ventre allongé, le bas du dos au contraire. Et expire, repousse. Et une dernière, inspire, on avance. Expire, on repousse. Peut-être que vous avez reconnu ce qu'on fait en posture du dauphin, d'habitude, les sortes de push-up de la posture du dauphin. C'est la même chose, mais version soft. Et du coup, on va se réinstaller à quatre pattes. Ici, on va aller étirer un petit peu les épaules. Inspire, ouvre le bras droit vers le ciel. Expire, torsion vers la gauche. Le bras droit passe sous le bras gauche. Épaule droite, oreille droite au sol. Et le bras gauche s'étire loin vers l'avant. On allonge tout le corps sur le côté. Si ça tire trop dans l'épaule gauche, repliez le bras. Respirez ici, de fesses bien côte à côte. Si vous voulez aller chercher plus d'extension, on peut allonger la jambe gauche. Bras gauche et jambe gauche allongés. Et expire, on relâche le genou gauche au sol, la main gauche revient à côté du visage. Inspire, déroule la colonne, réouvre le bras droit vers le ciel. Expire, ramène la main droite au sol, même chose de l'autre côté. Inspire, bras gauche s'ouvre vers le ciel. Expire, bras gauche sous bras droit, torsion vers la droite. Épaule gauche, oreille gauche au sol. Peut-être que le bras droit s'allonge vers l'avant. On va chercher l'étirement autour de l'épaule gauche, de l'omoplate gauche et en même temps dans tout le côté droit du corps. Si vous voulez plus d'extension, pareil, on peut allonger la jambe droite. On s'étire dans les 3 directions, avant, arrière et côté droit. Et expire, ramène tout au sol, genou droit au sol, main droite à côté du visage sur le tapis. Inspire, déroule tout, réouvre le bras gauche vers le ciel. Expire, main gauche au sol. On reprend notre centre et flexe les pieds, on va chercher un chien tête en bas. Avec les 2 genoux très pliés comme d'habitude, prenez le temps d'allonger votre dos, relâchez le poids de la tête, pressez les doigts contre le sol. On ramène le ventre vers les cuisses et on pédale un talon puis l'autre vers le tapis. Prenez le temps d'allonger chaque jambe. Si c'est disponible, on allonge les 2 jambes, mais allez chercher en priorité l'extension du dos. Comme d'habitude, l'allongement depuis le bassin jusqu'au bout des doigts. Relâchez la tête, la mâchoire, la nuque. Et sur votre inspiration suivante, on passe doucement en planche. Ramène le poids du corps vers l'avant. Les épaules au-dessus des mains. Ramène le nombril vers la colonne. On reste 1 ou 2 respirations en planche. Enfoncez les doigts dans le sol. Tendez les jambes. Tenez votre tête. Laissez votre tête à hauteur de la colonne, pas plus basse. Le bassin bien entre les talons et les épaules, voire un tout petit peu plus haut, pas plus bas. Et une dernière grande inspiration. Expire, dépose doucement les genoux au sol, relâche les orteils, fesses sur les talons, déroule la colonne. Ok, je vais vous montrer ce petit corbeau, bébé corbeau, qu'on va faire. Donc ce que je voudrais travailler, je vous redis, c'est quand on fait un grand corbeau, donc avec les mains au sol, c'est cet appui du genou contre le bras, voire contre l'aisselle parfois, dont on a besoin pour tenir notre corbeau. Jusque-là, on a fait avec les genoux écartés comme ça, où l'appui est un peu plus facile pour trouver l'équilibre, mais là, on va commencer à travailler cet appui-là
pour vous permettre d'aller chercher un corbeau complet. Et travailler d'autres choses à partir de ça. On ne va pas le faire donc sur nos mains, mais on va le faire sur nos avant-bras pour travailler le bébé corbeau. Comme ça, vous avez moins de hauteur, la distance entre votre visage et le sol est plus courte et a priori, ça fait un peu moins peur, du coup, de mettre du poids vers l'avant. Vous pouvez aussi prendre votre coussin, celui-là je pense qu'il est trop gros. Bon, ça peut aller, mais voilà, si vous voulez un petit peu de sécurité psychologique en plus, vous pouvez vous mettre un coussin devant vous pour que votre tête puisse s'appuyer un petit peu dessus ou se relâcher dessus. Je vous montre ce qu'on va faire. On va y aller doucement comme d'habitude. Si ça passe pas aujourd'hui, ce qui est fort probable que ça ne passe pas, c'est tout à fait normal, il faut de la pratique, à moins que vous l'ayez déjà fait avant, mais sinon que vous maîtrisiez déjà le corbeau avec cet appui-là. Mais sinon, ça demande du temps à s'installer. Donc, on est avec les coudes largeur des épaules, les avant-bras parallèles dans l'axe des coudes, les doigts hyper étalés dans le sol, on presse le sol avec les mains, c'est les mains qui nous permettent de déplacer le poids de notre corps, qui nous permettent de déplacer le centre de gravité, donc on a les mains très actives. Et ici, on va se redresser. Regardez une fois, ne le faites pas tout de suite. On va se redresser, soulever nos genoux et s'avancer vers l'avant. Donc ce qu'on a fait au début, là, les petits allers-retours, comme ça. On va faire la même chose ici, sauf que vous allez avoir le bassin, les genoux soulevés. C'est la partie la plus complexe de cette posture. Donc prenez votre temps, on avance bien les épaules, gardez la tête redressée, regardez pas vers l'intérieur, regardez entre vos mains, voire un tout petit peu devant, pour bien garder le dos allongé. Et ici, on va rapprocher les genoux pour les coller contre nos bras. Rapprochez vos pieds le plus possible, voire contre nos aisselles. Et laissez, une fois que vous avez les genoux posés ici, c'est assez confortable, assez stable, avancez bien les épaules. Et ici peut-être, en cherchant l'équilibre, le visage est très proche du sol, peut-être que vous pouvez décoller les pieds. Et reviens, et relâche. Donc on va y aller. Au début, cette posture, elle est très rigolote. Je l'aime bien parce que vraiment, la chose que ça fait travailler, c'est cet appui entre genoux et bras ou aisselles. Une fois que vous avez cet appui, vous avez juste à vous pencher doucement et les bras ne font quasi rien du tout. Il y a très peu d'appui sur les mains, il y a très peu cette histoire d'équilibre. C'est vraiment chercher l'avancement de votre corps comme ça. Et ensuite, il y a une clé vraiment entre le genou et le bras et ça tient. C'est une posture qui est très étonnante où vous avez l'impression que mais non, ça va jamais tenir, je vais jamais soulever mes pieds. Et en fait, vous avancez la tête et puis ah bah ça se soulève. Donc voilà, elle est assez particulière. Oui, voilà, vous avez vu, j'ai pas mis le coussin. Je pense que j'ai pas vraiment la place de mettre un coussin. Vous pouvez en mettre un plus petit peut-être. Ça peut passer, mais vraiment on est si proche du sol que si vous glissez dans cette posture, si vous glissez, ce qui peut se passer, c'est que vous glissiez sur le côté comme ça, mais votre tête va pas aller au sol. Donc c'est vraiment complètement psychologique. Voyez si vous avez vraiment besoin d'un coussin ou pas. Et du coup, on va essayer 2 fois de faire cette posture. Encore une fois, le plus dur, c'est d'amener les genoux contre les bras. Une fois que ça, c'est là, c'est bon. Donc si vous voulez pratiquer un tout petit peu avant, sans avoir les avant-bras au sol, hop, on vient s'installer accroupi et hop là, on ramène vraiment nos bras contre les genoux. Et on redresse les mains. C'est la même position, avec la tête un peu plus redressée, voilà. C'est la même position, mais face vers le sol. Donc on y va. Avant-bras au sol, les coudes séparés, largeur des épaules, les doigts étalés dans le sol. Allongez bien la nuque. Et inspire. Soulève les genoux, soulève le bassin. Et on fait des tout petits pas pour rapprocher les genoux des bras des aisselles. Et coller les genoux contre les bras. Ensuite, regardez vers l'avant. Si vous avez les genoux collés contre les bras, déjà, vous pouvez sentir que vous pouvez relâcher le poids du bassin, relâcher le poids des genoux, que ça tient normalement. Avancez le visage
Et peut-être on décolle les pieds. Et relâchez doucement. Posez les genoux au sol et déroulez la colonne. Vous pouvez, si vous voulez, étirer un petit peu le creux des hanches. Ça vient contracter beaucoup tout cet avant du corps. C'est normal, on fait une petite boule très serrée. Donc vous pouvez inspirer, ouvrir la poitrine, même mettre les mains vers l'arrière, étirer l'avant du corps. Expire, on enroule. Relâchez les bras, relâchez la tête. Et peut-être une deuxième fois, inspire, étire l'avant du corps. Expire, bascule le bassin, étire les cuisses, relâche la tête. Et on va refaire une deuxième et dernière fois. Vous inquiétez pas, encore une fois, si ça ne vient pas aujourd'hui, ça viendra petit à petit. Et du coup, si je vais parler encore un peu, j'ai encore un truc à dire. Quand on est dans cette petite posture, donc comme je vous ai dit, une fois qu'on a cet appui du genou contre le bras, contre l'aisselle, ici c'est calé et le bassin, plus le poids du bassin se relâche vers le bas, mieux ça va tenir presque. Vous n'avez pas besoin de monter le bassin vers le haut, même si vous pouvez un peu, mais a priori ça tient. Dans le corbeau, sur les mains, on a besoin que le bassin se soulève, que les abdominaux s'engagent. Donc là, je répète encore une fois, c'est vraiment pour travailler cet appui entre le genou et le bras, qui n'est pas très confortable. Peut-être que c'est pas très agréable pour vous si vous êtes en train de découvrir cet appui-là. Ok, dernière fois. Avant-bras au sol, avant-bras parallèle, coude largeur des épaules, main largeur des épaules. Inspire, soulève le genou, soulève le bassin. Et petit pas. Vous pouvez laisser les épaules avancer, presser avec vos mains pour empêcher les épaules d'aller trop bas et les genoux contre les bras. On avance le visage et on soulève les pieds. Et relâche tout doucement. Et posture de l'enfant, ça active aussi les abdominaux, cette posture quand même, pas que... ça travaille un peu quand même, il n'y a pas que cet appui. Mais ça n'a rien à voir avec le corbeau, c'est beaucoup plus léger. Main à côté des pieds, relâchez tout. Posture de l'enfant. Si vous avez besoin d'étirer l'avant de vos hanches ou vos cuisses, allez-y, refaites les mêmes dos creux, dos rond que tout à l'heure. Mais sinon, relâchez. On vient prendre une dernière grande inspiration, grande expiration ici. Et sur votre inspiration suivante, les mains viennent sous les épaules sur le tapis. On déroule la colonne. Tête en dernier. Roulez les épaules vers l'arrière, vers le bas. Vous pouvez vous asseoir dans une position différente si vous préférez. Et dans tous les cas, on ferme les yeux, on prend le temps de retrouver notre respiration verticale. Calmez les battements du cœur si nécessaire. Calmez la respiration si nécessaire. Et ici, on prend une dernière grande inspiration. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et c'est la fin de ce cours sur le bébé corbeau. J'espère que ça vous a plu.
J'avoue que j'ai jamais vérifié si le nom de cette posture c'était le bébé corbeau pour moi dans ma tête depuis la toute première fois que je l'ai faite. Pour moi c'est le bébé corbeau, mais je sais même pas, ça se trouve elle a un autre nom. Dites-moi comment ça s'est passé, si vous avez réussi à faire se rencontrer vos genoux et vos bras ou vos aisselles, ou si c'était assez difficile. Je sais que c'est la partie la plus difficile parce qu'il faut vraiment que les épaules avancent jusqu'à ce que les genoux puissent se rapprocher suffisamment et que les deux se rencontrent. Et une fois que cette rencontre a eu lieu, après c'est plus facile de laisser le poids aller vers l'avant pour chercher cet équilibre. Donc dites-moi comment ça s'est passé. Et dans tous les cas, la prochaine fois qu'on travaillera le corbeau, ça sera pour travailler la version complète du corbeau, même si vous n'avez pas encore la première version qu'on a vue, même si aujourd'hui ça s'est pas tout à fait passé jusqu'au bout, vos pieds sont restés au sol ou autre, peu importe, c'est toujours bien de voir les postures dans leur intégralité et puis de les travailler, les développer et les acquérir petit à petit. Je vous souhaite une très bonne journée, j'attends vos commentaires, même si des fois je réponds, je laisse le temps filer et puis je réponds longtemps après, mais sinon dans tous les cas je vous vois tous les jours, je vois les commentaires que vous avez mis le jour même. Voilà, si je réponds pas, c'est toujours une question de temps ou d'autres choses en cours dans la vie en dehors d'internet. Et voilà, dites-moi comment ça s'est passé du coup dans les commentaires et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un week-end tout doux. Bonne journée, à demain.